Shalom à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du nom divin, le fameux tétragramme, mais également du nom du Messie. En effet, pourquoi les Nazaréens prononcent le nom divin alors que les chrétiens, ou alors les Juifs, le prononcent quasiment jamais? Alors vous commencez à me connaître, et dans mes vidéos, je dis très souvent Yahweh, et très rarement Éternel ou Adonai. Mais comme toujours, nous allons partir des Écritures pour savoir quelle est la bonne chose à faire. Dans Psaume 7, 17, David nous a dit qu'il chantait des louanges au nom de Yahweh le Très-Haut. Je célébrerai Yahweh à cause de sa justice. Je chanterai le nom de Yahweh le Très-Haut. Les psaumes nous disent que Yahweh a élevé ceux qui connaissent et invoquent son nom. Puisqu'il m'aime avec affection, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Joël, quant à lui, nous dit que lorsqu'un grand désastre futur viendra sur Israël, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et il arriva que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Zacharie nous dit que Yahweh sauve ceux qui invoquent son nom dans les moments de détresse. Je ferai passer ce tiers par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et moi je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, Yahweh est mon Elohim. Encore et encore, il y a des quantités de versets où Yahweh nous dit qu'il sauvera ceux qui invoquent son nom. Mais du coup, n'est-il pas logique que nous fassions appel à lui? Et comment pouvons-nous l'invoquer si on ne connaît pas son nom? Cependant, avant de parler de ce qu'est le nom de Yahweh, parlons un peu plus de ce qu'est un nom dans la pensée hébraïque. Vous savez, en français, un nom, c'est seulement un son physique. Mais en hébreu, le nom, c'est aussi la réputation. Voilà comment la concordance hébraïque de Strong le définit. Shem, une racine primitive, vient peut-être de la racine 7760 à travers l'idée de position définie et en évidence. Alors Shem, ça veut dire nom, nommé, réputation, renommée, gloire, le nom, souvenir, monument. Alors les Écritures nous disent que nous devrions préférer un bon nom à la richesse, parce que notre nom, c'est notre réputation dans le monde. Un nom estimé est préférable à la grande richesse. La sympathie est plus précieuse que l'argent et que l'or. La glorification et l'exaltation de son nom sont si importantes pour Yahweh qu'il a fait subsister Pharaon afin que son nom soit glorifié lorsque Pharaon a été renversé. La raison pour laquelle je t'ai fait subsister, c'est afin de faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé à travers toute la terre. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus de 3000 ans après que Yahweh ait renversé Pharaon, le monde entier entend encore parler de ce qui s'est passé dans des films comme Les 10 Commandements et Le Prince d'Égypte. Le nom de Yahweh est si important pour lui qu'il suscite même de grands rois et les renverse uniquement pour que son nom soit proclamé. En sachant cela, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à vouloir apprendre quel est son nom, mais aussi à veiller à l'appeler par son nom? Dans le Tanar, l'Ancienne Alliance, nous voyons comment les anciens Israélites ont essayé d'honorer le désir du Créateur, c'est-à-dire que son nom soit connu. Et donc ils l'ont utilisé dans les salutations de tous les jours. Par exemple, le livre de Ruth nous dit « Et voici Boaz vint de Bethléem, et dit au moissonneur « Yahweh soit avec vous ». Et ils lui répondirent « Yahweh te bénisse ». Nous pouvons voir clairement que le nom de Yahweh était utilisé dans les salutations quotidiennes à l'époque du Tanar. Mais alors comment se fait-il que nous ne le faisons plus aujourd'hui? Nous voyons aussi que des hommes invoquaient le nom de Yahweh à l'époque de la Torah. Et il, Abraham, partit de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa sa tente avec Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il y bâtit un autel à Yahweh et invoqua le nom de Yahweh. Comment se fait-il que nous sommes passés de l'utilisation du nom de Yahweh dans les salutations quotidiennes, dans les temps anciens, à ce qu'il en est aujourd'hui,
à savoir soit que les hommes ne connaissent plus le nom de Yahweh, soit qu'on leur a dit de ne pas l'utiliser. Est-ce qu'on a raté un épisode en cours de route? Le troisième commandement nous dit très explicitement de ne pas prendre le nom de Yahweh en vain. Certaines versions, comme la King James, ou la Grande Bible de Tours, la Bible Glare et Vigouroux, la Fillon de 1904, ou la Amiot et Tamissier de 1950, ou la Sassi, enfin bref, toutes ces Bibles utilisent le mot Seigneur au lieu du nom de Yahweh. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Cependant, est-il acceptable d'utiliser le nom Seigneur comme un substitut à celui de Yahweh? De nombreux croyants savent que le commandement de ne pas prendre son nom en vain signifie ne pas jurer faussement, et aussi ne pas l'utiliser de manière irrévérencieuse. Malgré cela, il y a aussi un niveau de signification plus profond dans ce passage d'Exode. Le passage nous dit de ne pas prendre son nom en vain, et quand on regarde le mot « vain », eh bien, cela vient de la racine Strong numéro 7722. Dans le texte, on peut lire « lachave ». Strong nous dit que la racine de ce mot signifie « désolation ». Cela peut se produire lorsque quelque chose est laissé en ruine, ou lorsqu'il est rendu inutile, et peut-être par une tromperie. Concordant Strong 7723, donc « chave », de la racine 7722 dans le sens de désolation, ravage, dévastation, ruine, perte, dévastation, ruine, abandonner, dévaster une terre. Cela veut dire vide, vanité, mensonge, fausseté, vide, néant, vanité, vide, d'un discours, mensonge, indignité de conduite. Si nous sommes disposés à l'accepter, cela montre que le troisième commandement n'est pas seulement un commandement qui dit de ne pas abuser du nom divin. En réalité, il nous commande également de ne pas permettre au nom divin de devenir désolé, de se trouver en ruine, ou de devenir inutile par manque d'utilisation ou par un mensonge. Si nous regardons la réalité en face, eh bien c'est précisément ce que font de nombreux croyants, peut-être sans le savoir ou sans le vouloir. Ce point peut être difficile à repérer lorsque nous lisons les Écritures en français, car les significations françaises ont tendance à camoufler les véritables significations en hébreu. Cependant, lorsque nous étudions les Écritures dans l'hébreu original, nous constatons que non seulement le nom du Créateur n'est pas Seigneur, mais que Seigneur renvoie à d'autres divinités païennes. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Alors le prophète Jérémie nous dit que nos pères ont oublié le nom de Yahweh pour le nom de l'ancienne divinité cananéenne qui s'appelle Baal. Si nous regardons la signification de Baal, cela signifie tout simplement « Seigneur ». Baal vient de la racine 1167. Baal, c'est un maître, un possesseur, un seigneur, une divinité phénicienne. Lorsque nous recherchons la référence Strong 1167, nous voyons que le nom Baal peut signifier Seigneur. Baal, c'est possesseur, mari, seigneur, citoyen, habitant, maître, seigneur, ce qui caractérise le faiseur de songes, seigneur utilisé pour les dieux étrangers. En fait, Baal est un terme couramment utilisé pour désigner tout maître, propriétaire ou seigneur d'une maison. Par exemple, dans Exode 22:8, le maître de la maison est ce qu'on appelle le Baal Habet. Si le voleur ne se trouve point, le maître de la maison sera obligé de se présenter devant les juges, et il jurera qu'il n'a point pris ce qui était à son prochain. Mais si Baal est un titre commun pour un maître ou un propriétaire, alors pourquoi Yahweh ne veut-il pas que nous utilisions ce titre à son égard? Après tout, Yahweh est notre maître. Alors en quoi cela le dérange-t-il? La réponse est que Baal, c'est pas son nom. Et même si vous le prononcez en français, c'est-à-dire Seigneur, eh bien, ce n'est pas son nom non plus. Cela reste un substitut. Le nom de Yahweh n'est pas Maître, Seigneur ou Dieu. Pas plus que Président ou Premier ministre n'est le nom d'un être humain. Bien que nous puissions penser que nous sommes respectueux d'appeler un homme Monsieur le Président,
Eh bien, si cet homme nous demande ensuite de l'appeler par son nom, plutôt que par son titre, et que nous continuons à l'appeler quand même président ou premier ministre, alors nous lui manquons de respect, car nous ne l'écoutons pas et nous ne lui obéissons pas. Mais il y a aussi d'autres raisons. Baal est universellement reconnu comme le nom d'une ancienne divinité cananéenne. Utiliser le nom Baal, en référence à Yahweh, c'est l'appeler par le nom d'une idole. Pourtant, c'est précisément ce que font de nombreux croyants, puisque Seigneur, cela signifie Baal. Lorsque nous appelons Yahweh par le nom de Seigneur, nous laissons son nom tomber en ruine, et son nom devient inutile à cause d'une tromperie. C'est ça que le troisième commandement nous dit de ne pas faire. Il existe encore des traductions qui n'ont pas remplacé Yahweh par Seigneur ou Éternel, qui sont des qualificatifs, mais c'est pas son nom. Traduction Auguste Crampon. Tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu en vain, car Yahweh ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors même si ces traductions ont conservé le nom de Yahweh, les traducteurs le qualifient également de Dieu, et non d'Elohim. Et vous le savez, l'étymologie du mot Dieu provient de Zeus, qui est aussi une idole. Tout ça pour dire qu'aucune traduction n'est parfaite. Osée nous dit aussi que nos pères ont oublié le nom de Yahweh pour Baal, c'est-à-dire le Seigneur. Cela semblerait indiquer qu'il s'agit de deux divinités différentes. Il dit aussi que lorsque nous serons amenés à lui, pour le mariage, nous ne l'appellerons plus Seigneur, mais Ishi, c'est-à-dire mon homme. En ce jour-là, dit Yahweh, tu m'appelleras Ishi, mon mari, et tu ne m'appelleras plus Baali, mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'il ne les mentionne plus par leur nom. Yahweh ne veut pas que son épouse l'appelle Baal, c'est-à-dire Seigneur. Il veut que son épouse l'appelle Ishi, mon homme, parce qu'il y a plus d'intimité dans ce nom. Donc si notre Créateur n'aime pas être appelé Seigneur, alors quel est le nom de notre Créateur ? Certes, nous devons savoir quel est son nom si nous voulons louer son nom et le faire connaître sur toute la terre. Il y a un argument selon lequel le nom du Créateur est « Je suis ». Et il y a aussi d'autres arguments pour d'autres orthographes ou prononciations pour le nom du Créateur. Cependant, Yahweh nous dit que son nom est Yahweh. Il nous dit que son nom est pour toujours et que c'est un mémorial pour toutes nos générations. Et Elohim dit à Moshe, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Yitzhak, l'Elohim de Yaakov, m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour toujours, et ceci est mon mémorial pour toutes les générations. » En se souvenant que l'hébreu se lit de droite à gauche, le nom Yahweh est défini par les lettres Yod, Hei, Vav, Hei. Quand on voit ça, il n'y a vraiment aucun moyen de penser qu'on devrait prononcer ça comme Seigneur. La plupart des commentateurs traditionnels ont rendu la prononciation de Yod Hei Vav Hei comme Jéhovah. Cependant, cela ne peut pas être correct, car il n'y a jamais eu de lettre J ou de son J en hébreu. Puisque le troisième commandement nous dit de ne pas laisser son nom tomber en ruine, et puisque Yahweh nous dit qu'il ne tiendra pas pour innocent quiconque abuse de son nom, il y a naturellement beaucoup de débats passionnés sur la façon exacte dont son nom est le mieux prononcé. Je ne conteste pas la conviction personnelle de chacun sur la façon dont le nom de Yahweh doit être prononcé, tant qu'ils font de leur mieux et qu'ils se sentent convaincus. Il existe plusieurs prononciations traditionnelles pour le tétragramme, mais les prononciations principales sont Yahweh, le deuxième c'est Yahweh, et vous avez aussi Yehovah. Et puis, on existe encore d'autres. Alors, une grande partie de la difficulté de savoir comment prononcer son nom, cela vient du fait que la troisième lettre, c'est-à-dire le Vav, peut ressembler au son OU, un V ou un V, selon le contexte. La lettre Yod sonne comme Yé. La lettre He sonne comme un H, He. La lettre Vav sonne comme un HU, un V ou un V. Peut-être 90% de tous les érudits hébreux conviennent que le nom Yod Hei Vav Hei est probablement correctement prononcé soit par Yahweh ou Yahweh. C'est également ainsi que les Samaritains prononcent encore son nom aujourd'hui. Maintenant, parlons des points voyelles. Vous savez, ce sont les espèces d'accents, de petits points qu'on retrouve autour des lettres hébreux
et qu'on retrouve uniquement dans certains manuscrits. Si nous croyons que les points voyelles diacritiques dans le texte massorétique sont exacts, alors nous croirons probablement que son nom se prononce Yehovah, car c'est le son que les consonnes et les points voyelles nous donnent. Avec les points voyelles, le yod ressemble à Yé ou Yeu. Avec les points voyelles, le He ressemble à Ho, et le Vav ressemble à Va. Et puis le dernier He, c'est un H final, c'est He. Cependant, comme les points voyelles n'apparaissent dans les documents hébreux qu'à partir du Moyen-Âge, cette lecture est hautement suspecte et ne peut être prouvée. Mais si on retire les points voyelles, Yahweh ou Yahweh est la lecture la plus probable. Cependant, puisque personne ne sait vraiment ou ne peut vraiment savoir avec exactitude comment le nom de Yahweh est prononcé, je n'ai aucun problème avec quiconque se sent convaincu par une prononciation différente. En fait, il se peut que Yahweh ait laissé la prononciation de son nom délibérément vague, afin qu'il puisse voir comment son peuple se comporte lorsqu'il y a un point de désaccord important. Passons maintenant à la prononciation du nom du Messie. L'Écriture nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel les hommes doivent être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. En Occident, notre Messie est communément appelé Jésus-Christ. Cependant, le titre Christ n'est pas un terme hébreu, c'est un terme grec. Et étant donné que les Grecs ont incorporé des Elohim, c'est-à-dire des dieux étrangers, dans leur panthéon, et que l'empire d'Alexandre s'est étendu jusqu'en Inde, il y a des spéculations selon lesquelles le terme Christ pourrait être une déviation de Krishna, un dieu hindou de la guerre. Le terme hébreu pour Messie, c'est Mashiach, et il fait référence à quelqu'un qui a été oint pour une tâche ou un rôle spécifique. Le roi David et le roi Shaoul étaient également des oints. Ce que tu as fait là n'est pas bien, Yahweh est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur l'oint, Meshiach, de Yahweh. Dans la pensée francophone, les sons et les prononciations ne sont pas très importants, contrairement à d'autres langues où c'est vraiment crucial. Parfois, dans la langue hébraïque, une mauvaise prononciation peut changer radicalement le sens d'un mot. D'ailleurs, rappelez-vous le passage dans Juge. C'est un exemple qui montre qu'une erreur de prononciation a eu de lourdes conséquences sur les hommes d'Éphraïm. Il lui disait alors, « Eh bien, dis Chiboleth », et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. D'ailleurs, il y a quelque temps, un abonné m'a envoyé un message concernant la dernière prédication d'un pasteur chrétien qui prêchait à ses brebis qu'il ne faut pas observer le Shabbat. Cette personne me demandait de faire une vidéo pour démentir les propos du pasteur, ce que je n'ai pas fait. J'ai regardé quand même un peu la vidéo et j'ai remarqué qu'il disait « sabbat » à la place de « Shabbat ». Il ne le prononçait pas de la façon correcte. C'est étonnant de voir que les chrétiens font la même erreur que Siboleth à la place de Shiboleth. Comme quoi les Éphraïmites, c'est-à-dire les chrétiens, ont encore à ce jour ce problème de prononciation. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que les pasteurs chrétiens enseignent faussement sur le Shabbat car ils ne savent pas le prononcer. Ils parlent du sabbat. Et en hébreu, sabbat, ça a un sens très différent du repos. Certains érudits en langue hébraïque disent que le mot sabbat signifie la ruine ou la désolation intérieure, alors que le Shabbat signifie le repos. Et puis il y a encore à ce jour des rituels, comme le sabbat des sorcières, qui n'a rien à voir avec l'observation du jour saint demandé par Yahweh. C'est pour cela qu'en prêchant avec la mauvaise prononciation, les pasteurs chrétiens enseignent des mensonges, car la prononciation influence la signification des choses. Dans la pensée hébraïque, les mots et leurs sons sont très importants, car c'est par des mots que le Créateur a appelé le monde à l'existence. En science, la théorie des cordes est maintenant utilisée pour expliquer comment toute la matière n'est essentiellement qu'une énergie qui résonne à des fréquences particulières, en d'autres termes, à différentes vibrations sonores.
Si l'on change la fréquence spécifique à laquelle l'énergie résonne, l'énergie prend une forme différente. Et par exemple, le mot Shabbat, qui est un jour béni, peut devenir le sabbat, c'est-à-dire un culte satanique. Autrement dit, si on change le son, on change la nature des choses. Il en est peut-être de même avec le nom du Messie. Le nom Jésus ne peut pas être le vrai nom hébreu du Messie, car il n'y a jamais eu de lettre J ou de son G dans la langue hébraïque. Cependant, s'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, mais alors, quel est ce nom? Les Hébreux donnent normalement à leurs enfants des noms scripturaires, et Myriam, la mère du Messie, lui a donné le nom de Josué. Si on regarde la concordance Strong grecque de Yeshua, nous trouvons ceci. Yessus, d'origine hébraïque, voire 3091. Et quand on regarde l'origine hébraïque, on tombe bien sur le nom de Josué, qui se dit Yehoshua ou Yeshua selon les passages. Le Messie a en fait reçu le même nom que Josué, le fils de Nun. Yehoshua, fils de Nun, s'appelait à l'origine Oshéa, c'est-à-dire Osée, ce qui signifie salut. Cependant, Moshe a appelé Oshéa Yahoshéa. Ce nom signifie un certain nombre de choses différentes, y compris Yahweh sauve, et aussi le salut de Yahweh. Ce sont les noms des hommes que Moïse envoya considérer la terre. Et il donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Remarquez quand Moshe a renommé Oshéa, Yahoshéa, les voyelles ont toutes changé. Yah est devenu Yehé et Oshéa est devenu Oshua. Pourtant, parce que la grammaire hébraïque fonctionne différemment de la grammaire française, ce nom signifie toujours Yahweh sauve ou le salut de Yahweh. Les Hébreux abrègent fréquemment les noms parce qu'ils apprécient l'économie d'effort. Le nom de Josué n'est orthographié que 2 fois dans sa forme complète de 6 lettres, Yehoshua. Il apparaît une fois dans Deutéronome 3.21, puis dans Juge 2.7, où il est orthographié à la fois sous sa forme de 6 lettres et également sous sa forme abrégée de 5 lettres. Cela nous montre que les contractions sont cachères, c'est-à-dire admises dans la pensée hébraïque. Le peuple servit Yahweh pendant toute la vie de Josué, Yehoshua, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, Yehoshua, et qui avaient vu toutes les grandes choses que Yahweh avait faites en faveur d'Israël. Comme les points voyelles changent entre les deux versions, celle à 5 lettres et celle à 6 lettres, eh bien, ces deux versions se prononcent de la même manière. Ça se dit toujours Yehoshua. Cependant, alors que l'ancienne prononciation du nom de Josué dans le Tanakh n'a jamais changé, l'usage contemporain du nom de Josué a évolué. Les Israélites, dans les temps anciens, gardaient le 3e commandement. Ne pas laisser son nom tomber en ruine, en prononçant son nom dans les salutations et les bénédictions quotidiennes, comme dans Ruth 2.4. De plus, il a été dit au sacerdoce lévitique de bénir les enfants d'Israël à haute voix au nom de Yahweh. Et Yahweh parla à Moshe disant, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Dis-leur, Yahweh vous bénisse et vous garde. Yahweh fasse luire sa face sur toi, et soit miséricordieux envers toi. Yahweh lève sa face sur toi et te donne la paix. Alors ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Lorsque les Juifs se sont fait exiler à Babylone, la lignée sacerdotale lévitique a été perdue. Parce que quelqu'un devait faire le service religieux pour les Juifs, eh bien l'ordre rabbinique a été créé. Cependant, l'ordre rabbinique a également introduit un grand nombre d'autres traditions humaines dans le judaïsme à cette époque-là. Marduk était le principal Elohim, c'est-à-dire Dieu des Babyloniens. Pendant le temps où Juda était en exil, les Babyloniens considéraient le nom de Marduk si saint qu'il ne devait pas être prononcé. Au lieu de cela, les gens devaient l'appeler Bel, ce qui signifie Seigneur. Si nous comparons ce terme babylonien Bel à Baal, nous pouvons voir qu'ils sont tous les deux le même mot, c'est-à-dire qu'ils veulent dire Seigneur. Bien que l'histoire ne raconte pas comment cela s'est produit, la légende veut que les Babyloniens aient ridiculisé les Israélites pour avoir prononcé le nom de Yahweh à haute voix. Et ils les appelaient des Yahous. Puisque les rabbins ont estimé qu'il était important d'empêcher que le nom de Yahweh ne soit pris en vain, même par les Babyloniens, ils ont institué une décision selon laquelle le nom de Yahweh
ne pouvait plus être prononcé. Au lieu de cela, ils ont décidé que les Juifs devaient utiliser le terme de substitution Adonai, qui veut dire maître, et également le terme Hachem, qui veut dire le nom. Adonai et Hachem ont été approuvés comme substituts. Pourtant, substituer le nom Yahweh avec les termes maître, seigneur ou le nom, eh bien cela transgresse l'intention du troisième commandement qui nous dit de ne pas laisser le nom de Yahweh tomber en ruine et de ne pas le rendre inutile, soit par manque d'utilisation, soit par tromperie ou substitution. Shav de la racine 7722 dans le sens de désolation, ravage, dévastation, ruine, perte, dévastation, ruine abandonnée, dévastée d'une terre. Vide, vanité, mensonge, fausseté, vide, néant, vanité, vide d'un discours, mensonge, indignité de conduite. Poussant les choses un peu plus loin, les rabbins ont également modifié le nom de Josué. Dans la pensée hébraïque, les noms commençant par Yod-He, c'est-à-dire Ya ou Yod-He Vav, Yehu ou Yeho, sont considérés comme contenant le nom divin. Par conséquent, peut-être avec les meilleures intentions d'empêcher que le nom de Yahweh ne soit pris en vain, les rabbins ont décidé que tout nom commençant par Yod-He ou Yod-He Vav, comme Yehoshua, devrait avoir le He supprimé. Ainsi, le nom de Josué, Yehoshua, a pris une forme différente. Comme nous l'avons vu dans Juge 2.7, le nom de Josué est orthographié de deux manières différentes, avec soit 5 lettres ou alors avec 6 lettres. En utilisant la forme à 6 lettres, mais en supprimant les lettres He et Vav, afin de cacher le nom de Yahweh, le nom de Josué est alors orthographié Yeshua. Et en raison des règles de la grammaire hébraïque, les points voyelles changent également. Cette forme abrégée de 4 lettres, Yeshua, est celle couramment utilisée dans les Écritures après l'exil babylonien. Par exemple, Ezra, chapitre 3, verset 2, explique comment Yeshua, le fils de Yehotzadak, le premier souverain sacrificateur du second temple, eh bien, il a construit un autel à Yahweh. Yeshua, le fils de Yehotzadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zerubbabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de l'Élohim d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moshe, homme d'Élohim. Parfois, ceux qui ne parlent pas l'hébreu rejettent l'idée que le nom Yehoshua puisse commencer par le son Yé. Cet argument est généralement basé sur Jean 5, 43 qui nous dit que Yeshua est venu au nom de son Père. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Selon ce raisonnement, puisque Yeshua est venu au nom de son Père Yahweh, et puisque le nom Yahweh commence par un Ya, lorsqu'il est orthographié en français, alors le nom de Yeshua doit également commencer par un Ya, et non un Yé en français. Et donc l'orthographe Yeshua est fausse, et ceux qui invoquent le nom de Yeshua ne sont pas sauvés selon les préceptes d'Actes 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le problème est que la prononciation hébraïque ne respecte pas les règles de grammaire française. Alors malgré que le français n'a rien à voir avec l'hébreu, il existe des exemples qui peuvent nous aider à comprendre. Parfois, il y a différents sons pour un mot qui s'écrit de la même façon. Par exemple, vous avez les deux mots fils et fil. Ils s'écrivent de la même façon et pourtant se prononcent différemment. Vous pouvez par exemple avoir des fils de pêche et puis dans une autre phrase vous aurez un fils nous est donné. En hébreu c'est un peu différent, mais disons que les voyelles attribuées à différentes consonnes peuvent également changer lorsque les consonnes du mot sont modifiées. Si nous lisons Jean 5,43 dans son contexte plus large, nous pouvons également glaner un indice contextuel important. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du seul Elohim? Dans le contexte, lorsque Yeshua a dit qu'il est venu au nom de son Père, il ne faisait probablement pas référence à la prononciation. Au contraire, il disait probablement qu'il était venu dans la gloire, l'autorité
et le caractère de son père. Shem, ça veut dire nom, nommé, réputation, renommée, gloire, le nom, souvenir, monument. C'est probablement aussi l'idée de gloire et d'autorité à laquelle Yeshua faisait référence dans la grande mission d'évangélisation qu'il nous a confiée. Et Yeshua s'approcha et leur parla, disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les immergeant en mon nom, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Amen. » Certains pensent que, parce que la forme originale du nom de Yeshua avait 5 ou 6 lettres, les formes à 5 ou 6 lettres sont plus appropriées. Et donc, nous devrions appeler Yeshua en disant Yehoshua. Ainsi, même si un homme, Léonard par exemple, choisit de s'appeler Léo, nous devrions l'appeler par son nom complet, Léonard, par honneur et respect. Mais puisque la forme à 4 lettres, c'est-à-dire Yeshua, était celle couramment utilisée à l'époque où Yeshua vivait, il est logique que ce soit par ce nom qu'il s'est appelé. Dans le passage de Ezra 3.2, nous avons vu que c'est comme ça qu'était prononcé le nom Josué. Et il est logique que Myriam ait aussi appelé son fils Yeshua, comme cela se faisait couramment à l'époque. C'est à peu près la même chose que l'on retrouve aujourd'hui. Beaucoup de prénoms modernes sont le diminutif de prénoms plus anciens. Par exemple, Théophile devient Théo, Benjamin ou Benoît devient Ben, William devient Will. D'ailleurs, même si le nom d'Elohim c'est Yahweh, eh bien David utilisait parfois son diminutif, qui est Yah. Yah est le numéro 3050 dans la concordance Strong. Yah, contraction de Yahweh, et ayant le même sens. Chantez à Elohim, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Yah est son nom, réjouissez-vous devant lui. Donc voilà, si David se permet de dire que Yah est son nom, c'est-à-dire un diminutif de Yahweh, alors nous pouvons aussi accepter Yeshua comme diminutif de Yehoshua. Puisque Yeshua a été élevé dans la période du Second Temple, et puisque le nom Yeshua était et est considéré comme contenant le nom de Yahweh, c'est probablement comme cela que se disait son nom. Cependant, les rabbins enseignent un acronyme qui est destiné à être une insulte contre le nom de Yeshua. Et cet acronyme est mauvais à utiliser. Cet acronyme, c'est Yeshu. Et il signifie Imar Shemi Ziro, ce qui signifie que son nom et sa mémoire soient effacés. Certes, nous devrions éviter les insultes rabbiniques, telles que Yeshu, mais nous devrions également donner grâce aux autres personnes en ce qui concerne leur utilisation des noms. Bien que nous chérissions le fait que Yahweh nous ait révélé son nom, ce n'est que par le pouvoir de la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, que tout être humain invoque les noms de Yahweh ou de Yeshua. Donc tant que les gens prononcent les noms comme ils en ont la conviction, qui sommes-nous pour discuter? L'amour est au cœur de la Torah. Si nous ne montrons pas d'amour pour nos frères lorsque nous discutons avec eux de nos convictions sur les noms, alors que penseront nos frères? Et si nous ne sommes pas disposés à accorder une faveur ou une grâce aux autres, alors quel esprit est réellement en nous? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devrions tous prier pour être remplis uniquement de son amour et de sa sollicitude, afin qu'il brille à travers nous comme un témoin lors des discussions de nos convictions, et laissons le jugement de décider si quelqu'un est sauvé ou non au seul qui est qualifié pour juger. Au nom de Yeshua, Amen. Voilà, l'enseignement est maintenant terminé. C'était évidemment un enseignement de Norman Willis. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, notamment pour prononcer le nom de Yahweh et celui de Yeshua. Quant à moi, je vous dis à très vite. C'était Benjamin. Un grand shalom à vous.